Yo, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour je vais commencer une nouvelle série de quêtes, hein, parce que là, j'avais fait des Let's Hunt. Là, on va faire des Let's Hunt avec des quêtes spéciales, des quêtes DLC. Je choisirais qui sont un peu rigolotes ou vraiment très spéciales, hein. Exemple des monstres énormes ou tout petits, ou alors sympa et tout, des quêtes qui permettent d'affronter des monstres marrants, voilà, et d'avoir des composants bien en plus. Là, celle qu'on va faire, on a une bonne armure après. Donc voilà, et aujourd'hui on commence par en fait c'est la quête Metroid Ténèbres Invisibles qui nous permet d'aller chercher des Nercilla spectrales. Alors, en fait les Nercilla spectrales déjà on a beaucoup. En plus il y a une particularité, hein, c'est ceux qui ont joué à Metroid ils sauront. Donc voilà, on va y aller. C'est pas une quête très dure mais c'est vraiment parce qu'elle est très fun je trouve. Et je l'adore. Vraiment en plus on peut avoir l'armure de Samus, on peut avoir l'armure Varia et aussi l'armure Zero. Elle est vraiment très sympa, je la kiffe. Oh là, sérieux, je suis une... J'ai oublié de bouffer. Pour ça, moi je prends toujours des potions secrètes, parce que comme ça, quand ça crève, donc j'ai oublié de bouffer. J'arrive, je reviens, je bouffe ma potion secrète. Et c'est bon. Donc j'y vais en fait avec l'armure en caméléos. Donc la petite crotte là que vous voyez, c'est la Nercilla, voilà, et en fait il y en a plein de Nercilla comme ça. Donc elles ont vraiment pas beaucoup de vie, hein. Là c'est vraiment la Nercilla qu'on bute en 10 secondes. Mais bon, elle est toujours aussi chiante avec son attaque où elle sort, vous voyez là elle a empoisonné mon poteau. Joli coup de vide. Voilà, donc en fait, ouais, déjà le Miaou aussi. Il doit avoir le... Le Miaou. Donc ceux qui ont joué à Metroid, comme je disais, ils vont reconnaître en fait ces araignées, elles ressemblent je sais plus comment elles s'appellent. Vous voyez, on l'a déjà tué. Aux petites araignées là qui grimpent au plafond avec des pics jaunes et violets, c'est la même, hein, vous voyez. On peut pas les dépecer les petites, on peut dépecer que la grosse qu'on bat à la fin. Donc, vous voyez là, elle a déjà disparu, ça va très vite. Et en fait, plus il y en a, enfin, plus ça va, plus il y en a. C'est vraiment une quête très fun parce qu'on doit battre plein de monstres d'affilée. Puis en plus, je trouve que c'est un assez bel hommage à Metroid. En plus, les armures sont carrément cool. Les armures sont vraiment très cool, très bonne qualité. Voilà, j'ai failli me faire choper. Elle est où? J'arrive. Mon chat s'est fait paralyser. Bah tiens, il a empoisonné. Il a des doubles lames en Garuga en même temps. En Garuga s'empoisonne. Comme si des doubles lames, hein. Ça va pas y aller mollo. Bon, je voulais essayer de la chevaucher là. Ah merde, je pensais que je pourrais la chevaucher. Je pourrais lui monter dessus. Ah, là je vais peut-être pouvoir. Ah merde, pourquoi les chevaucher les petites? Allez, on bourrine, allez, pouf, pouf, pouf. Les petites merdes d'araignées, les araignées de paf. Non, sérieux, moi je suis un grand amoureux des araignées, j'adore ça, je trouve ça trop classe. Il est mort. Comment il a fait pour mourir? Il a une armure en efflim avec ses 135 de défense. Je comprends, après on peut se faire finir. Ah, merci mon chaton. Merci Turquoise, tu es le meilleur. Sorry, on s'en fout du sorry. On va pas... What, sérieux? Ça sent grave la crève. On va utiliser un téléportogène. Mon chat qui devient fou, il dit chaos, consternation, désolation, monstre-apocalypse. Ce que j'aime pas quand les chats ils sont en train de se faire taper comme ça, tout après ils deviennent fou. Ils font monstre-apocalypse. Voilà, comme ça j'ai
Un petit téléportogène pour me rendre de la life. Ouais, c'est sympa, tiens, je reprends un. Téléportogène, c'est pratique comme ça dans les quêtes à l'arène. Comme ça, on rentre, pouf. On est un peu faible. J'ai cru qu'elle allait me paralyser, ça. Mourez, crevez. Tiens, la boîte à boîte. Ah bah, il est mort, hein, c'est pas ce qu'il me semble. Il reste un monstre, oui, voilà, c'est là, en fait, on a tué toutes les petites. Allez. Ça pète, je kiffe quand ça fait ça. Et là, normalement, il y a la très grosse, enfin, la très grosse, c'est le normal, en fait. C'est par rapport aux autres qui est très grosse. C'est la taille normale d'inertie. Celle-là, on peut la changer. J'ai mis un coup dans le vide. Enfin, dans l'air. Alors, on va essayer de le grimper dessus, même bien que je sois à la morphouage qui n'est pas l'arme idéale. Quand on veut chevaucher les montres, on va aller bourriner, on va aller bourriner. Le chat, il y a Marie qui s'est fait paralyser, on s'en fout. On s'en fout de Marie paralysée. Elle est chiante celle-là parce qu'elle a tendance à se... Ah bah tiens, mon compagnon là, chevauche araignée. On va attendre pour donner, pour trouver le moment pour donner un gros coup dans sa petite gueule là. Ce que j'aime bien la Nercia, c'est que ces pattes on les pète puis après en fait on les casse mais vraiment cassées. Là c'est les pattes elles volent, elles sont détruites, il n'y a plus de pattes. Ça pète, boum. Ouais, elle doit pas être contente. Dans ta gueule, dans ton cul. Oh, la morphouage, je kiffe la morphouage, c'est vraiment l'arme du bourrin. Après, il y a pas longtemps, je me suis découvert une véritable passion pour les armes d'artillerie. Oh là là, pour les armes d'artilleur, comme notamment, surtout l'arc, hein, parce que celle-là, je l'aurais senti. Notamment l'arc, hein, parce que l'arc, c'est vraiment les mecs. L'arme, c'est vraiment une arme qui est hyper cool. Qui permet de tirer sans s'arrêter, sans devoir recharger avec le fusil arbalète, ça c'est cool quand même, c'est bien. Surtout que, bah, par contre, après, moi, les arcs, par contre, au niveau des pouvoirs, c'est pas folichon. Mais vraiment, il y a le côté trop cool. Bon, Marie, t'arrête de crever. Elle est où? Où est le ténèbre invisible? C'est encore en ténèbre. Sérieux, quoi. C'est chiant, j'aime pas les monstres qui... La vache. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais elle s'accroche en l'air, en fait. Elle s'accroche au nuage avec son fil. Et c'est marrant. Ah, c'est ça, c'est pour ça que je voyais pas. Il est parti dans la zone. Bah, il est là, tiens. Nettoyant. Bien joué, Chun, bien joué. Allez. Bah quoi? Bon. Comme cette attaque a une portée assez monstrueuse. Faut l'avouer. Faut l'avouer. Je tiens le revers. Elle s'accroche dans le vide en fait. Monoké est paralysé. Tiens, bah, on va le laisser le temps de se déparalyser. Allez. Moi j'aime bien quand on est sur les... sur la merci là parce que je trouve que c'est assez marrant de chevaucher sur cette pique. Je suis occupé. Désolé, excusez-moi. On a cassé son abdomen, elle devrait putain de crever. Ah, il y a aussi le bravo les chats. La forêt le met aussi ou pas? Non, ouais, bien joué. Bon là, c'est le moment de bourriner, je me souviens.
Ah, j'adore cette attaque. Les chiens sont encore dessus, je l'ai foutu par terre. Et les chiens qui sont en train de me martyriser, quoi. Non, je l'ai touché. J'ai touché aussi une attaque dans l'eau. Bon, là, il va falloir aiguiser parce que j'ai un truc en vert. En plus, je suis en train de crever. Maintenant. Merci, petit chat. Je sais pas qui c'est. Je crois que c'était l'autre chat. Mais non, bah ça, je suis... Ah. Ah non. Je suis pas mort. Bon. J'allais crever, j'ai eu du pot. Si on pose un piège, tiens, j'ai bien envie de piéger cette petite gueule. Ah, puis déjà, faut c'est bien parce qu'elle creuse, elle pourrait détruire un piège électrochoc. Moi, j'aime pas quand on pose un piège et puis que le monstre vient pas et puis que de leur côté, les gens ils tuent le monstre. Pourquoi prendre utiliser un piège pour rien et c'est ça. Il peut arriver fréquemment en ulti. Donc voilà, il a compris que on allait le piéger, que c'est le moment où elle va crever. Mais non, quoi. Elle peut plus nous paralyser. Même plus. No paralyzed. Tout bon bourrin qui se respecte. Lui, il s'est mis en mode du démon là. J'ai fait écrire, j'ai toujours pas aiguisé, ça me dérange. De toute façon, j'ai rajouté œil de l'esprit, du coup c'est bien. Ah bah oui, c'est vrai. J'ai bien dormi. Pourquoi j'ai pas fait mon attaque? Ah, désolé. Pourquoi tu fais la vaudou? Bien joué, mec. Bon, tu vas mourir. Do you will die? Ah oui, là, j'allais dire elle s'est calmée, mais au moment où je dis ça, bah elle serait bien. Oula. Ouah, comment... Je sais pas comment j'ai fait pour échapper parce que... Allez, un mode épée. Meurs. Crève. On a défoncé, on a buté ses pics. Elle a l'air un peu toute nue, je trouve, parce que... Oh merde. Il était pas pour moi. No... Koneko. Mon Dieu, 666 quitte la salle. Mais c'est le diable. Le diable était venu parmi nous, heureusement, il s'est enfui.
Moi j'ai une armure de magicien, j'ai une armure de caméléon, je m'en fous du diable. Vraiment ce qui empoisonne beaucoup c'est le Divinox. Parce que toutes ces attaques relâchent du poison. Allez, ah voilà, là t'es fatigué, on va te bourrer. C'est con là, j'aurais... Ah bah ouais, terminé. Finishes. Bon voilà, vous voyez, c'est pas une quête très dure, hein. Je sais pas comment il répond moi. C'est vrai quand il y a les petites... Quand on a les petites nerfs au début, on a tendance à se faire infiniser, surtout si elles se mettent à paralyser tout en même temps. Voilà. Bon, vous voyez, c'est pas une quête très dure, hein. C'est spectral, pas plus chiant que la nerfie normale. Même je trouve qu'elle empoisonne moins, elle paralyse, c'est un peu plus chiant. Donc voilà, bah, c'était une quête que je mettrai, bah, je vais créer une nouvelle playlist là. Ça va être la playlist quête DLC, hein. Et puis après, voilà. On va voir ce qu'on a comme récompense. On a des composants de merci là. Plus, je sais plus comment il s'appelle le truc qu'on récupère. Voilà, donc c'est pas une quête très compliquée, mais elle est vraiment fun dans le sens où au début on doit tabasser toutes les petites merci comme ça, boum boum boum. C'est pas que ça pète en 2 secondes. C'est quoi ces cris? Oh, les petits cris qui poussent Marie, c'est quoi ces cris? Donc vous voyez, ce qu'on récupère en fait, c'est des structures modulaires, notes de Samus, défense, la combinaison de puissance améliorée, module activé. Donc, qui nous permettent de faire... les armures Varia et les armures Zéro. Que je vais vous montrer en fait. C'est toute une armure. Bah, c'est simplement l'armure de Samus normale, l'armure de Samus sans armure. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça une armure. L'armure de Samus quand c'est le costume de Samus sans armure, la défense c'est pas excessivement bonne, hein, 88 de défense pour une armure de ce niveau là c'est moyen, enfin c'est on est payiste, hein. Enfin ouais on est payiste, alors que en l'armure vous voyez là il y a la barrière Varia en fait, bah c'est l'armure de Samus. Après il y a le plastron 0, bah c'est l'armure de Samus sans armure. Que de cheval 0, bah c'est la coiffure, hein. C'est le casque. Puis après, avec une autre quête, avec la quête Metroid, où on doit chasser un Yangaruga, on peut se faire aussi cette armure. Enfin, cette arme que je me suis faite et que j'aime beaucoup, c'est le canon Samus, qui est vraiment classe. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et à plus, ciao tout le monde!